Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, seconde analyse de la saison, cette fois-ci on part du côté de l'Arabie Saoudite, plus précisément à Jeddah pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023. J'ai énormément de choses à vous dire comme d'habitude. Dans un premier temps, on va voir le circuit de Jeddah ensemble. C'est un circuit assez fluide, assez rapide et surtout très complexe. Donc on va faire un tour tout autour de ce circuit. Et dans une seconde partie, eh bien, je vais vous donner mon pronostic comme d'habitude. Vous avez été nombreux d'ailleurs à me redemander le tableau des pronostics. J'ai eu une autre idée, c'est une idée un petit peu plus difficile, mais je me suis dit que dorénavant je passerai tout simplement les pronostiqueurs qui ont retrouvé le bon pronostic. Alors les trois premiers, ça veut dire le podium dans l'ordre. Voilà, je les passerai du coup dans les futures vidéos analyses. Donc si vous avez le bon pronostic à l'avenir, les trois premiers dans l'ordre, eh bien je vous passerai dans la prochaine vidéo. Et certains grands prix, d'ailleurs je suis en train de préparer ça, certains grands prix, je vous demanderai également votre pronostic, mais cette fois-ci il y aura certaines choses à gagner, ne vous inquiétez pas, et de très belles choses. On est en train de préparer tout ça, vous inquiétez pas, ça devrait arriver très vite. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps et on est parti pour le tour de ce circuit. Alors les amis, on est parti maintenant pour ce tour du côté de Jeddah. Alors Jeddah, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà ici, pour ce premier virage, pour ce premier gauche-droite, on va venir rétrograder en deuxième vitesse, essayer de reprendre la meilleure sortie possible. Il faut faire quand même gaffe à la réaccélération. Ici, on va venir prendre à gauche, faire attention à ne pas trop couper le virage, puisque voilà, il faut faire gaffe, hein. Il y a quand même pas mal de murs. Ici, c'est la section, dans le premier secteur, la plus difficile. Les pilotes vont avoir tendance à utiliser énormément le frein moteur pour essayer de reprendre la meilleure réaccélération. On part vraiment sur du gauche-droite, on augmente les vitesses surtout petit à petit. Il faut savoir qu'il y a quand même 27 virages sur ce circuit, donc il va demander aux pilotes énormément, notamment sur l'aspect psychologique comme sur l'aspect physique. Maintenant, nous sommes officiellement dans le deuxième secteur. On va venir prendre ce dernier virage pour enfin arriver sur une des deux zones de DRS que propose ce circuit de Jeddah. Généralement ici, il y a beaucoup de dépassements. On va venir se déporter vers la droite pour ensuite prendre directement le virage à gauche sans pour autant couper. Il va falloir faire gaffe, hein. Des fois, on peut avoir tendance à avoir pas mal de petits incidents. Il faut savoir que Jeddah demande énormément aux pilotes et c'est un circuit qui peut faire extrêmement peur, hein. Il y a énormément de virages à l'aveugle, énormément de chicanes, énormément de virages, surtout rapides, que ce soit même des virages lents comme ce dernier virage par exemple. Et on va venir terminer le tour. Comme vous pouvez le constater, Sergio Pérez s'est extrêmement déporté vers la gauche histoire de gagner le plus de temps possible. Donc les amis, on en a terminé pour ce tour du côté de Jeddah. Voilà, bon, ça allait extrêmement vite, 27 virages, j'ai pas forcément pu vous donner les vitesses, mais bon, normalement vous avez dû retenir l'essentiel de ce circuit. En tout cas, on continue maintenant avec mon analyse pronostic, et n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires comme d'habitude. Alors, pour bien commencer l'analyse, je tiens quand même à revenir sur le Grand Prix de Bahreïn, puisque oui, il y a 2 semaines, c'était très dur de vous donner un pronostic, puisqu'on avait strictement aucune information, à part les essais de pré-saison. Honnêtement, on ne pouvait pas savoir forcément quelle était l'écurie la mieux partie pour cette saison 2023. Là, pour le coup, on a un petit peu plus de détails, notamment sur les plus grandes forces du plateau. En dehors du classement à Bahreïn, si je devais maintenant les classifier moi-même par rapport aux plus grandes forces, bien déjà Red Bull, sans aucun souci, en première position, suivi par Ferrari. Certains vont me dire pourquoi est-ce que tu mets Ferrari alors que voilà, Sainz même pas sur le podium, Charles Leclerc problème électronique. Eh bien quand même, il faut se rappeler quand même que Charles Leclerc est resté deuxième une bonne partie de la course. Je pense même qu'il aurait pu forcément avoir la 3e position sans ce problème électronique. Donc pour moi, Ferrari reste quand même au-dessus pour l'instant de Mercedes et d'Aston Martin et en dessous de Red Bull. Et en 3e, 4e position, j'ai encore un peu de mal à me situer, mais je mettrai quand même Mercedes devant Aston Martin, même si Aston Martin ont montré énormément de choses rassurantes concernant leur niveau de performance. Pour moi, ça reste encore un petit peu trop tôt pour pouvoir les juger seulement sur un seul Grand Prix. J'attends de les voir sur un autre tracé un petit peu plus complexe.
un petit peu plus difficile. Ils savent très très bien gérer leurs pneus à l'inverse par exemple de Ferrari, et ça peut forcément devenir un avantage, notamment sur Jeddah où généralement on a un asphalte qui est très très chaud, donc la dégradation des pneus est quand même assez élevée, et surtout que 27 virages en un seul tour, il faut quand même avoir une bonne voiture voilà, pour gérer les pneumatiques. Donc voilà, moi j'imagine, si je les classifie maintenant, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, ex-aequo, on va dire pour l'instant. Maintenant, si je vous donne mon pronostic, eh bien je partirai, alors vous connaissez déjà la chanson pour ceux qui connaissent la chaîne, je commence par le troisième, je termine par le vainqueur. Déjà en troisième position, je mettrai probablement Carlos Sainz. Certains vont me dire pourquoi est-ce que tu ne mets pas Charles Leclerc? Eh bien Charles Leclerc, dû à son problème électronique, il a écopé malheureusement de 10 places de pénalité, et oui c'est très très dur quand même pour Charles Leclerc ces derniers temps. Malheureusement je pense qu'il pourra remonter, voilà, Charles Leclerc est un pilote extrêmement talentueux et surtout extrêmement rapide, il sait dépasser, il pourra remonter, mais j'imagine que si son coéquipier a 6 ou 7 places en plus sur la grille de départ devant lui, je pense que Carlos Sainz peut sécuriser une troisième position. Après voilà, va falloir faire quand même très très attention pour Ferrari, notamment à la dégradation des pneus. Va falloir faire gaffe également à la stratégie, essayer de pallier cette mauvaise dégradation par la stratégie, par une bonne stratégie qui peut leur permettre de gagner un petit peu plus de temps sur notamment les longs relais. Donc voilà, je vais laisser Carlos Sainz en troisième position. Et en deuxième position, je vais mettre Sergio Pérez. L'année dernière, il a fait la pole en Arabie Saoudite. Il est extrêmement rapide sur ce circuit. La Red Bull est incroyable, voilà, elle est sur une autre planète tout simplement. Donc si je reste dans la logique des choses, eh bien ça m'étonnerait que Red Bull soit détrôné ce week-end. Je pense que même la pénalité du budget de cap n'aura pas forcément d'incidence tout de suite pour Red Bull. Je pense encore qu'il faudra énormément de Grands Prix avant de voir une réelle incidence sur les performances globales de cette Red Bull. Donc c'est pour ça que je vais mettre Sergio Pérez deuxième, et en première position, eh bien aucune surprise les amis, je vais mettre Max Verstappen. Et pourquoi Max Verstappen devant Sergio Pérez? Puisque Max Verstappen, voilà, avec cette RB19, je sais même pas si quelqu'un pourra l'atteindre forcément lors de ce début de saison, donc je le vois totalement gagner ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. En tout cas, voilà les amis, pour le pronostic, je suis resté, je pense, assez réaliste et assez logique, notamment sur les niveaux de performance. L'année dernière, on m'a souvent reproché d'à chaque fois d'essayer de mettre en fait une surprise dans mon pronostic. L'année dernière, je tentais beaucoup de choses qui malheureusement ne passaient pas souvent. Là, pour le coup, je vais tenter la logique, je vais tenter de rester réaliste sur mon pronostic et essayer de ne pas mettre de surprise. On va voir si ça va fonctionner. En tout cas, les amis, si cette vidéo analyse vous a plu, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également votre pronostic dans les commentaires. Je rappelle que je passerai les pronostiqueurs gagnants la semaine prochaine pour la prochaine analyse tout simplement. En tout cas, sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.